là, c'est moi, en partance pour l'île Maurice, avec 90 paires de chaussures, à l'autre bout du monde, pas d'équipe sur place, pas de photographe, pas de modèle, et une grosse marque qui compte sur moi, Crocs. Et si je foire ce contrat-là, je crois que je peux dire adieu à ma carrière. Toute ma famille, comme mes amis, m'ont dit « mais tu es complètement taré, tu es même complètement irrationnel ». Là, c'est mon père. Mais papa, est-ce qu'on parle de ta Porsche ? Il faut savoir qu'aucune de nos décisions n'est rationnelle. On a l'impression que si, mais pas du tout. Vous comptiez échapper à vos émotions, mais c'est elles qui décident pour vous. Le cervelet, c'est le maître de notre vie. C'est lui qui régule nos émotions et c'est lui qui prend toutes nos décisions. Et c'est grâce à lui que nous pouvons prendre des décisions à l'instantané. 99% des entrepreneurs font l'erreur d'établir une fiche d'état civil. À chaque fois qu'ils veulent trouver leur avatar client, ils se disent « c'est un homme, c'est une femme, il gagne tant ». Non, il faut que vous vous demandiez qu'est-ce qui le fait paniquer, qu'est-ce qui le fait rêver et qu'est-ce qui déclenche ces décisions d'achat spontanées. Et c'est seulement après que vous allez regarder les statistiques. Pourquoi ? Parce que vous vous adressez à des émotions. Et toutes ces personnes-là qui choisissent de trouver leur avatar client, leur client idéal, en le définissant de cette façon-là, d'après moi, se trompent. Je vais vous raconter une histoire. Une de mes très bonnes amies, je tairai son nom parce qu'elle est dans la salle. Elle s'appelle Lilia. Désolée Lilia. C'est une personne très, très empathique. Elle passe son temps à écouter tout le monde, à conseiller tout le monde. Un jour, elle est dans ma salle de bain, elle hurle, elle a très, très peur. Je débarque, je veux venir pour la sauver, elle ressort de la salle de bain, elle claque la porte, je me retrouve face à une énorme bête velue. Mais cette amie, qui est-ce en fait ? Est-ce que c'est l'amie super empathique que je connaissais depuis toujours ? Ou est-ce que c'est celle qui quitte le navire quand elle a peur ? Elle est les deux. Et elle n'est pas Lilia, Île-de-France, 36 ans. Ce qui est important, ce n'est pas la personne avec laquelle vous allez parler, mais à quelle émotion vous allez parler quand vous voulez vendre quelque chose. J'ai mis 20 ans, oui je sais ça ne se voit pas, mais j'ai 40, j'ai mis 20 ans à comprendre ce tips. D'après moi, il y a 4 profils types de personnes. Il y a la puissante, fragile du cœur, sa plus grande peur c'est d'être mal accompagnée. Son plus grand désir, c'est la sécurité affective et son déclencheur d'achat, c'est l'autorité, l'authenticité, la confiance et la proximité humaine. Elle est du genre à aller commander chez Alexandre Cormon, qui est love coach, pour récupérer son ex. Vous avez aussi le monsieur libre et discret. Sa plus grande peur, c'est de perdre sa tranquillité, de se retrouver exposé. Et son plus grand désir, c'est l'autonomie, la paix et l'équilibre de vie. Son déclencheur d'achat, ça va être la simplicité, la discrétion et la liberté de choix. Il va plutôt acheter des vêtements sans marque affichée, mais de belles confections. Vous avez aussi l'homme ou la femme à l'ancienne. Sa plus grande peur, c'est de perdre des parts du marché qu'il a déjà ou qu'elle a déjà. Son désir, c'est la continuité, le respect et la stabilité. Et son déclencheur d'achat, c'est les preuves tangibles, les témoignages, le sérieux et les références solides. Il aura plus tendance à acheter une montre suisse, une horlogerie un peu classique qui a fait ses preuves. Vous avez aussi l'ambitieux, celui qui a peur de rater une opportunité, qui vient souvent dans des conférences aussi comme celle-ci. Sa peur, et sa plus grande peur, c'est de disparaître des radars, et son désir, c'est de briller, de réussir et d'être reconnu. Son déclencheur d'achat, ce sera le prestige, la rareté et l'exclusivité.
Lui, il va plutôt acheter des chaussures de luxe. Et si jamais vous ne vous reconnaissez pas dans ces 4 profils, je vous invite à aller venir nous voir à notre stand, parce que vous êtes sûrement Monsieur Opposition. Donc j'aimerais bien que vous fassiez un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour Monsieur Opposition. J'adore discuter avec Monsieur Opposition. En tout cas, je vous le redis, on ne décide pas d'acheter en fonction de son code postal, mais en fonction de nos peurs, de nos désirs et de nos contradictions. En ciblant précisément la bonne clientèle, ok, vous réduisez la quantité de prospects, mais vous augmentez considérablement la qualité de ces prospects-là. Je ne sais plus qui a dit la taille c'est bien, mais la qualité c'est mieux. Ensuite, il faut arrêter de vouloir plaire à tout le monde et de vouloir faire plein de vues. Je vais vous donner un exemple. Il y a cette vidéo-là, par exemple. Elle a fait 600 000 vues et elle m'a rapporté 0 client. Celle-ci, elle a fait 600 vues et elle m'a apporté 10 marques prestigieuses et personnalités. Vous avez compris que votre cible, c'est une émotion ou des émotions. Et vous vous demandez sûrement comment j'attire ces profils à moi. J'attire mon prospect grâce à mon personal branding. Alors là, il y a des dirigeants qui me disent souvent « Mais moi, je ne suis pas un influenceur, je n'ai pas du tout envie de faire le guignol sur les réseaux. Tout est une question de positionnement, vous allez voir. » La première chose, Jean-Pierre Nadir en a parlé ce matin, soyez sincères, soyez vous-même, pour pouvoir incarner la marque. Plus vous êtes vrai, plus vous êtes sincère, plus les personnes vont être amenées à vous faire confiance. Les personnes qui font semblant, j'ai entendu plusieurs fois ce matin l'expression « fake it until you make it ». Il y a des personnes qui viennent me voir et qui me disent « Voilà, j'aimerais bien communiquer ». Je leur pose plein de questions. Je leur dis « Mais vous faites quoi? Vous travaillez dans quoi ?»« Ah bah moi, j'ai pas encore commencé, mais j'aimerais bien communiquer. » Ah. Ça, c'est un problème, vraiment. Et je vous invite surtout, en étant vous-même, à être différent. Donc, be different, be yourself. Il y a un exercice que je donne très souvent à mes clients, qui est de faire une caricature de vous-même. Toutes les choses qu'on vous reproche, surtout celles qu'on vous reproche le plus, je vous invite à grossir ces traits-là. Pourquoi? Parce que c'est ces choses-là dont on va se souvenir par rapport à vous. Donc je vous invite à cultiver ce que l'on vous reproche pour éviter d'être lisse et d'être comme les autres. Je vous donne un exemple. Paul Mirabel, il est timide. Gad Elmaleh, il est plutôt émotionnel. Et Edouard Baird, il est lunaire. Donc choisissez vraiment un trait de votre personnalité pour l'accentuer. Et ça va vous aider aussi à définir un peu votre identité. Et ça va vous permettre d'être différent. L'automatisme, pour se faire accepter, c'est de se dire « Vas-y, je vais me faire lisse. Je vais ressembler aux autres. » Vraiment, moi, je vous invite à faire la différence. Et d'après moi, vous réussirez vraiment qu'à cette condition-là. Je ne suis pas meilleure que les autres. Pendant très longtemps, j'ai utilisé des filtres et petit à petit, je les ai retirés moi aussi. Et je peux vous assurer que, au final, les personnes nous font beaucoup plus confiance quand on est nous-mêmes. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a des personnes qui ne veulent pas commencer à exercer leur métier parce qu'ils se disent « je veux d'abord communiquer, après j'aurai des clients, et puis après c'est bon, je vais avoir des clients grâce à ça, et puis ça va le faire ». Non, commencez vraiment par faire ce pourquoi vous êtes fait. Si vous avez un produit, faites le produit. Si vous êtes coach, pratiquez pour pouvoir savoir comment vous faites la différence, et après, vous aurez de quoi communiquer. Parce que pour communiquer quelque chose, il faut avoir quelque chose à communiquer. Sinon, c'est du creux, c'est du vide et c'est du fake. Donc, je vous invite, just do it. Vraiment, faites-le. Si je devais résumer,
pour pouvoir être la référence incontournable de son marché, je vous inviterai vraiment à faire un ciblage, une étude psycho-comportementale par rapport à votre cible. Donc, à quelle émotion vous vous adressez, qu'est-ce qui fait peur ou quel est le désir principal de votre client, et comment vous pouvez vous positionner en étant vous-même, en acceptant d'être aimé et détesté. Et vous pourrez devenir aussi la référence incontournable de votre marché. L'image de marque peut être votre plus grand frein comme votre plus grand levier. Alors, si vous voulez devenir la référence incontournable de votre marché, rendez-vous à mon stand. Il y aura Mohamed ou Magali ou d'autres personnes qui seront là pour vous renseigner par rapport à ce qu'on fait. Et je vous y accueille depuis 2007 parce que depuis 2007, j'accompagne de nombreuses marques et des nombreux dirigeants. Merci.